Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Donc, nous étions dans notre série sur la sagesse et il y a tellement de choses à dire, mais on va peut-être la conclure aujourd'hui. Donc, on va, comme d'habitude, confier ce moment au Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci vraiment pour, Seigneur, ta présence dans nos vies, tout ce que tu fais, Seigneur, en nous. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante, qui est puissante. Seigneur, qu'elle puisse nous amener à faire ta volonté, à te ressembler encore plus dans le nom de Jésus. Amen. Donc, la sagesse. Aujourd'hui, nous allons voir des exemples d'hommes, des personnes qui ont manifesté la sagesse. Donc, des personnes dans les Écritures qui ont véritablement manifesté la sagesse. Et qu'est-ce qui a poussé en fait le Seigneur à leur accorder cette sagesse, cet esprit de sagesse qu'on a pu voir les semaines précédentes. Et si je fais un rappel, donc je pense que c'est important, ce qu'on a vu, on a d'abord vu les différentes manifestations de la sagesse, ensuite on a parlé des actions concrètes menées par la sagesse elle-même, on a vu que la sagesse était Christ manifesté en chair. On a parlé la semaine dernière, de comment est-ce que nous pouvions manifester, mais pas manifester, mais acquérir la sagesse. Voilà, comment faire pour acquérir la sagesse. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques personnes qui ont justement pu avoir cette sagesse et comment est-ce qu'ils ont fait et comment est-ce qu'ils ont pu agir face au peuple, etc., etc. Donc, le premier exemple dont on va parler aujourd'hui, c'est l'exemple de Josué. Parlons de Josué. Josué, il est dit que Josué, en Deutéronome 34, à partir du verset 9, on va voir que Josué, en fait, c'était un homme qui donc le serviteur de Moïse, donc celui qui a succédé à Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce Josué-là? Donc, juste avant le livre de Josué en tant que tel, donc dans Deutéronome 34, donc dans le Deutéronome, c'est Moïse qui rappelle la loi, tout ce qui s'est passé avec le peuple et tout. Et au verset 34, il y a vraiment cette phrase très intéressante qui, à propos de Josué. À partir du verset 9, on nous dit, Deutéronome 34, à partir du verset 9, on nous dit: Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Vous voyez ici, on voit une manière, la transmission de réception de la sagesse. Par exemple, Paul pouvait dire aux Romains: je désire vous rencontrer, vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels. Et ici, on voit que ce qui s'est passé avec Josué et Moïse, Dieu avait dit à Moïse de prier pour Josué, de lui imposer les mains, que tout le peuple puisse voir clairement que c'était Josué qui allait succéder à Moïse. Et c'est vraiment, j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est vraiment quelque chose d'important de vraiment voir qui va prendre la relève lorsque il y a quelqu'un qui est en leadership et tout. Ne pas laisser le flou, comme parfois on voit dans le monde de la politique. Non, je ne vais pas dire c'est qui mon successeur, j'attends la dernière minute, etc., etc. Mais déjà, me dire: Seigneur, qui est-ce que tu vois pour la suite? À qui, Seigneur, tu penses par rapport à me succéder dans mon entreprise, dans ma famille, dans ma maison, dans mes affaires, dans plusieurs choses. Parce que Dieu, c'est au niveau de la politique, au niveau d'un pays, à tous les niveaux. Donc c'est vraiment important, pas juste au sein de l'Église, mais important de dire: Seigneur, qui est-ce que tu vois? Ou bien j'ai des activités, j'ai des plantations, mais Seigneur, parmi mes enfants, qui d'après toi pourrait mieux gérer cela, etc. Donc c'est vraiment important. Et ici, on voit clairement que le Seigneur a dit: c'est Josué qui va te succéder. Et une chose est très intéressante au niveau de Josué, c'est que dans le livre des Nombres, on le voit, il est dit que lorsque Moïse partait avec Josué dans l'attente de la rencontre pour parler au Seigneur, recevoir des instructions pour le peuple et tout, Moïse finissait de parler avec le Seigneur et Josué, lui, restait dans l'attente. Il restait parce qu'il aimait la présence de Dieu, parce qu'il voulait
recevoir, saisir quelque chose de la part de Dieu. Et c'est important vraiment. Parfois, on a plusieurs choses à faire et ce n'est pas un sacrifice. J'allais dire, c'est le mot sacrifice qui venait dans mon esprit, mais un sacrifice de rester comme une sorte de privation, de rester dans la présence de Dieu. Non, au contraire, c'est un privilège. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Donc c'est vraiment important, vraiment me dire, Seigneur, est-ce que je peux prendre du temps, me focaliser sur toi, penser à toi, rester dans ta présence. Et on voit que le cœur de Josué, Josué qui servait Moïse, Josué qui, au-delà de servir Moïse, qui servait Dieu, qui aimait les choses spirituelles, on voit qu'il a reçu. Ici, on voit clairement qu'il est dit clairement que Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse. Il était rempli d'un esprit de sagesse. Comment? Pour quelle raison? Comment est-ce qu'il a fait ça? Car Moïse avait posé sa main sur lui. Moïse avait posé sa main sur lui. Et on a vu la dernière fois qu'on pouvait recevoir cet esprit de sagesse de différentes manières. Et là, on voit l'imposition des mains. L'imposition des mains ou la bénédiction, quelqu'un qui peut prononcer des choses, transmettre quelque chose, même en écoutant un message ou en étant attentif à quelque chose, on peut recevoir quelque chose, on peut recevoir de la part de quelqu'un une grâce. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc et qu'est-ce que cela a permis à Josué de faire? Mais par la suite, on va le voir dans tout le livre de Josué. Après le Deutéronome, on va voir que Josué est celui qui va faire entrer le peuple dans la terre promise. Josué est celui qui va donner la victoire avec tout le peuple par rapport à Jéricho. Josué est celui qui, en s'habituant à entendre le Saint-Esprit, a pu dire, voilà, comment est-ce que nous allons procéder. Et par rapport à Jéricho, par exemple, lorsque nous pensons à la stratégie militaire que Josué a mise en place, mais on se dit, mais c'est insensé, mais ça semblait insensé, mais c'est quelque chose qui venait de Dieu. Lorsque ça vient de Dieu, peu importe ce que nous, notre pensée, on peut croire, la logique humaine peut croire, la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Et ils ont dû tourner autour de Jéricho, et pendant 7 fois, le 7e jour, donc pendant 7 jours, et les murs se sont effondrés. Et ça, c'est notre Dieu qui fait des choses inimaginables, des choses incompréhensibles. Amen. Donc vraiment, soyons des hommes et des femmes qui vraiment recherchent l'esprit de sagesse. Et peu importe le moyen, on a vu différents moyens que nous-mêmes par la prière, par la parole, etc., par l'imposition des mains aussi, comme on le voit ici dans la vie de Josué. Et on voit ce que l'esprit de sagesse a amené Josué à faire, donc à permettre que le peuple rentre dans sa destinée, rentre dans Canaan. Donc ça, c'est l'exemple de Josué. Et Josué, qui est un homme de la même nature que nous aussi, nous pouvons avoir cet esprit de sagesse-là. Une autre personne dont j'aimerais parler, c'est Daniel. Donc, Daniel, au tout début, donc lorsqu'il a été mis en captivité, on le voit dans Daniel chapitre 1. Voilà, donc Daniel chapitre 1, allons-y, à partir du verset 17. Donc Daniel 1, à partir du verset 17. Mais on va voir les différents témoignages même de Daniel et tout ça. Donc en fait, la mise en contexte, le contexte, c'est Daniel qui était avec ses amis Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils ont décidé de ne pas se souiller. Hein, vous voyez, ils ont décidé de ne pas se souiller avec les mets du roi. Parce que le roi Nebuchadnezzar les avait enlevés de Juda, de Jérusalem. Et le roi, il fallait dans leur formation qu'ils mangent la même nourriture que le roi. Et au verset 8, on nous dit que Daniel résolut, où il prit la ferme résolution de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Vous voyez? Et au verset 17, on nous dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Donc vous voyez, ici,
on voit au verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Et on sait, pendant 10 jours, donc Daniel a dit, regarde, éprouve-nous, pendant 10 jours, donne-nous, je ne sais pas moi, de la salade et tout ça, en tout cas, pas les mêmes mets que le roi. Et on va voir qui aura meilleure mine entre nous et puis les autres jeunes gens qui sont formés. Et on nous dit qu'au bout de 10 jours, ils avaient, donc Daniel et ses amis, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Donc, une des manières de recevoir la sagesse, la science, le discernement et toutes sortes de visions, c'est vraiment aussi en faisant ce qui plaît à Dieu, en disant « Non, je sais que cette nourriture-là est une nourriture consacrée aux démons et je ne veux pas consommer cela. » Et par la sagesse, je vais trouver un moyen pour dire « Non, je veux plaire à mon Dieu avant toute chose. » Et Dieu rajoute esprit de sagesse, Dieu rajoute ses grâces, Dieu rajoute ses bénédictions. Et on voit que Daniel, qui était encore une fois un homme de la même nature que nous, par la suite, dans tout le livre de Daniel, il a eu des visions extraordinaires, des choses qui se sont passées et qui vont encore et qui sont à venir. Il a parlé des royaumes, le royaume grec, le royaume romain, les Mèdes, les Perses, tout ce qui s'est passé. Vraiment, Dieu lui a montré des choses extraordinaires, un peu comme à l'apôtre Jean aussi. Donc, c'est vraiment un esprit à ne pas négliger, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Nous rechercher cela vraiment de tout notre cœur, le rechercher de tout notre être. Ensuite, une troisième personne dont on va parler de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, les gens disent que l'apôtre Paul avait 2 doctorats, des commentateurs et tout. L'apôtre Paul qui était vraiment un homme cultivé, un homme qui cherchait à comprendre les choses, un homme qui étudiait. Et je pense qu'un des éléments que j'avais partagé dans un des messages, c'était vraiment l'importance d'étudier la parole, de la garder, de la mémoriser, de rechercher, de se poser des questions. Et on voit par exemple que l'apôtre Paul a été décrit par l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul, c'est ce que l'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 15. 2 Pierre 3 verset 15, c'est ce que l'apôtre Pierre a dit à propos de Paul. Il a dit « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Vous voyez, il dit, et c'était clair que Paul avait la sagesse, il avait l'esprit de sagesse. Il dit, considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc cette sagesse lui a été donnée. On a vu qu'il y avait 2 types de sagesse aussi. Il y avait la sagesse céleste et la sagesse terrestre. Et la sagesse qui a été donnée à Paul est bien sûr la sagesse divine, la sagesse céleste, celle qui vient du ciel, celle qui vient de Dieu. Et par la suite est vraiment très intéressante. Verset 16, par exemple, il est dit, c'est ce qu'il fait. Donc en fait, en fonction de la sagesse qui lui a été donnée, donc il nous donne des explications. Et Pierre dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Vous voyez, vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en croissant dans la grâce et la connaissance, c'est là qu'on va acquérir encore plus de sagesse, encore plus de science, encore plus de révélation. Et par rapport à Paul, il dit, considérez la patience, que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Parce que là,
En fait, le contexte, c'était l'avènement du Seigneur et tout. Les gens qui disent, ah, mais depuis, on dit Jésus revient bientôt, oui, mais où il est depuis? Mais il dit, non, 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 hein, faites attention. Le Seigneur est patient, le Seigneur est bon. Parce qu'il désire que la plupart soient sauvés, la plupart viennent à lui, se tournent vers lui. Et c'est ce qu'il poursuit dans ce qu'il dit ici. Donc, je vais m'arrêter sur ces trois personnes-là, mais j'aimerais vraiment nous encourager à rechercher l'esprit de sagesse et de révélation, à le rechercher de tout notre cœur, à dire vraiment je ne veux pas continuer à fonctionner sans l'esprit de sagesse, sans l'esprit de révélation, sans avoir la pensée divine. On a vraiment besoin, peu importe les décisions que nous aurons à prendre, nous avons vraiment, vraiment, vraiment besoin de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu déverses ton esprit dans chacune de nos vies, Père. Merci. À toi la louange, l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'aimerais vous encourager, nous encourager vraiment à être comme les Béréens, des étudiants la parole, à rechercher, à comprendre. Lorsqu'on entend un message, lorsqu'on médite, à creuser, à rechercher, à voir. Et même si, peu importe l'éloquence de la personne, même si, peu importe le nombre de personnes qui sont derrière l'individu, la personne qui prêche, qui apporte quelque chose, ben, il est vraiment important de creuser, d'aller voir, de dire ok, d'accord, de ne pas simplement boire ou avaler les paroles de qui que ce soit, mais de creuser, de rechercher. Et en faisant ça, on va trouver d'autres choses même que la personne n'a peut-être même pas, comment dirais-je, abordé dans le message et tout. Donc c'est vraiment, soyons vraiment des étudiants, des étudiants permanents de la parole de Dieu. Regardez, voici ce qui est dit par rapport aux Béréens, par exemple. Dans Acte 17, on nous dit, donc Paul est à Thessalonique, après il quitte Thessalonique pour aller à Bérée, et on nous dit, aussitôt les frères firent, donc Acte 17, verset 10, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, donc les Béréens, ils aimaient la parole, et qu'il en soit ainsi pour nous tous au nom de Jésus. Donc ils aimaient la parole, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour. Donc, vous voyez, ils examinaient chaque jour. C'est pas juste une lecture superficielle, c'est pas juste de dire, ok, voici ce qui a été dit et tout ça. Non, 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 non. Ils examinaient chaque jour la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que c'était des saint Thomas, comme on dit, des gens incrédules? Absolument pas, absolument pas. Mais ils voulaient s'assurer quand même, parce que vous savez, c'est tellement facile d'avaler les choses, et même des gens qui sont loin, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont utilisés puissamment par le Seigneur, parfois peuvent dire des choses anti-scripturaires, ou des choses qui viennent de leur propre esprit, ou vous voyez, donc c'est vraiment important d'avoir toujours un appui scripturaire, un appui biblique, un appui, quelque chose qui est appuyé dans les Écritures, et puis de dire, ok, je comprends, je vois ce que ça signifie, je comprends maintenant pourquoi tu dis ça, etc. Et puis d'aller encore plus loin, comme je disais. Donc quand on dit ils examinaient la parole chaque jour, donc c'est le mot anakrino. Anakrino qui signifie interroger, examiner, juger, accuser, s'enquérir. Donc vous voyez, ils faisaient des recherches en fait. Donc ils scrutaient, ça veut dire scruter, cribler. Donc déterminer, c'est aussi le sens d'estimer, de déterminer l'excellence ou la défectuosité d'une personne ou d'une chose. Donc d'un message, c'est quoi l'excellence? C'est quoi la profondeur ou la défectuosité? Parce que Paul pouvait dire par la suite, il dit, prenez, examinez toutes choses et gardez ce qui est bon. Et c'est ce que les Béréens faisaient. Ma prière, c'est que nous soyons tous comme ces Béréens-là, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc je disais que j'allais m'arrêter là. Je vais vraiment m'arrêter là. Je veux vraiment nous encourager à rechercher la sainteté, rechercher la sagesse de Dieu, marcher dans les voies de Dieu, abandonner si nous sommes
dans la pornographie, nous sommes dans la masturbation, dans le mensonge, dans le vol, dans toutes sortes de péchés, la convoitise, le mensonge, la jalousie, toutes ces choses-là qui ne plaisent pas au Seigneur. Abandonnez ces choses-là dans le nom de Jésus, puissions les abandonner et vraiment rechercher vraiment le caractère de Christ, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vraiment rechercher Christ tous les jours de notre vie. Et s'il n'est pas encore notre Seigneur et Sauveur, je vous encourage vraiment du fond du cœur à faire de lui votre Seigneur et Sauveur personnel. Oui, que vous puissiez lui soumettre votre vie et dire: Seigneur, je ne suis rien sans toi, je peux rien sans toi, j'ai besoin de toi, je t'abandonne ma vie, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais mes péchés. Et Seigneur, je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu es vivant et que, oui, par ton sang, tu me laves, tu me purifies et je vis une vie nouvelle avec toi. Et si vous le faites, je vous encourage vraiment à partager cela autour de vous, à aller dans une assemblée où la parole de Dieu vivante est proclamée et vraiment à vous faire baptiser et à marcher avec le Seigneur. Donc que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt. À la prochaine.